Les écrans, on a quand même du mal à s'en détacher. Nous déjà, en tant qu'adultes, alors imaginons les enfants avec leur cerveau immature. Pourquoi avons-nous tant de mal à nous éloigner des écrans? Eh bien, la réponse, elle se trouve au niveau de notre cerveau. Les écrans sont tellement bien conçus, et les applications qui y sont dessus également, qu'ils viennent libérer de la dopamine dans notre cerveau. C'est ce qu'on appelle l'effet dopamine. Et c'est donc ce plaisir que nous allons ressentir. Ainsi, si on nous oblige à arrêter soudainement l'utilisation des écrans, nous allons avoir une sensation de manque. Si nous sommes aux commandes et que nous arrêtons par nous-mêmes, cette frustration sera moindre, bien que il se peut que nous ressentions une certaine anxiété, voire du stress. Pour les enfants, c'est encore plus délicat, puisque leur cerveau est immature, ils ne savent pas réguler leurs émotions et leur stress. Donc lorsqu'on leur demande d'arrêter les écrans, ça monte rapidement dans les tours jusqu'à la crise émotionnelle. Alors, comment faire pour éviter cet effet explosif suite à l'arrêt des écrans? Je vous propose de retrouver des conseils dans une prochaine vidéo. Mais non, je vais pas attendre une prochaine vidéo pour donner des conseils. Vous avez ressenti de la frustration là, donc voyez un peu ce que ça fait quand on coupe l'utilisation des écrans. Alors, je vous propose l'utilisation d'un outil qui va venir synthétiser un peu tous les conseils que j'aurai à vous donner. Cet outil, il est constitué de 3 cercles. Un cercle dans lequel nous allons gérer le temps. Je choisis en collaboration la durée d'utilisation des écrans. C'est donc une règle d'utilisation. Ensuite, je prévois et je fais des pauses. Ce qui est important, c'est que l'enfant ait la main là-dessus. C'est-à-dire qu'on va utiliser notamment des sabliers. Ces sabliers ou des chronomètres ou des timers, peu importe, permettront à l'enfant de gérer son temps par lui-même. Bien que l'adulte pourra être là en relais en disant « Voilà, attention, les écrans sont terminés dans 10 minutes, 5 minutes, 3 minutes ». Mais en fait, c'est mieux si l'enfant est engagé dans son action et utilise des outils pour gérer son temps, ça le responsabilise. Ça, c'est le premier cercle. Deuxième cercle, mes parents valident ce que je regarde. Effectivement, on a un filtre, bien entendu, on a un contrôle, et l'enfant ne regarde pas n'importe quoi sur les écrans et ne joue pas à n'importe quel jeu. Je parle de ce que je regarde en direct et après l'expérience. Pendant le visionnage, l'adulte va poser des questions à l'enfant, va participer à cette expérience, et ensuite, après l'expérience justement d'utilisation des écrans, nous allons discuter de ce que l'enfant a fait, quel plaisir il a pu ressentir avec tel jeu, etc., ou les informations qu'il a pu apprendre. Enfin, le dernier cercle, je prévois une activité à faire après l'utilisation des écrans. Parce que ce qu'il peut se passer, c'est qu'il y ait quand même cette sensation de manque ensuite, et surtout que le cerveau n'est pas un objectif ensuite, après l'utilisation des écrans, et donc il voudra prolonger l'utilisation des écrans. Alors que là, si on prévoit une activité qui plaît à l'enfant, eh bien, il sera plus à même de pouvoir basculer ensuite sur cette activité. Cet outil, il est disponible sur Utip en téléchargement gratuit. Je vous en souhaite une très bonne utilisation. À bientôt.